Le scénario de cet épisode tient en quelques lignes. Le reste est complètement improvisé. Non, je l'ai pas ramené, j'avais aucune raison de le ramener chez moi, j'avais pas du tout envie de le ramener chez moi. Voilà. Donc je l'ai pas ramené. T'as pas suivi la stratégie des couleurs? Ça marche pas ta stratégie des couleurs? Ah si, ça marche la stratégie des Non couleurs. mais ce que je veux dire c'est que peut-être ça marche pour des gens qui ont le même esprit que toi. Non, ça marche pour des individus humains normalement constitués. Non, ça, tous c'est pas ceux qui sont nés dans non, une société. C'est pas compliqué. Stephen Howard, 1976, stratégie des couleurs. On attaque par du bleu, on enchaîne sur le vert, on finit sur le mauve. Que je drague, là comme maintenant, un avec une arc-en-ciel, stratégie de 1976, mais t'es ma boule ou quoi? 1976, les années 70. Les années 70. Et quoi, c'est là où les on années pêche le 70. plus Les années 70, je peux dire que ça baisait à couilles rabattues. D'accord, et tu veux savoir où ils en sont maintenant les gars C'est aujourd'hui? pas la question. C'est pas ce que tu veux. Tu cherches pas à t'installer dans De une toute histoire. façon, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de suivre la stratégie des couleurs. Eh ben, ne la suis pas, mais ne te plains pas derrière de paniquer. Écoute, c'est comme ça. J'ai pas envie de suivre une stratégie de merde pour ramener quelqu'un chez moi. C'est quoi? Je sais pas, j'attends pas de Il livraison. faut aller répondre. Okay. Spit 'em up and I'm taking 'em. Non, mais j'ai un truc tu hyper rentres pas important. comme ça. C'est vachement bien, attends. C'est positif. Salut, ça va? Et Fred, Ouais. Ça fait plaisir de te voir. C'est... J'ai foutu un nouveau coup, ça. C'est hyper important. J'ai trouvé la solution à notre groupe, à notre spectacle. Fred, on reviendra pas en arrière. On a été clair, enfin ça a été difficile d'être clair. C'est pas la peine de trouver des solutions, là. Il faut qu'on avance maintenant, on a pris des solutions. J'ai une super idée. Vous Non, voyez Fred, ça, arrête. Ça, c'est le Arrête. public On n'a parisien. pas- on n'a pas le Imaginez, ça, c'est le public parisien. Tu veux de l'eau? Je veux bien. Après, prenez-en chacun un. Non, Fred. Du symbolique. Non, il n'y a pas de symbolique. Ça, c'est notre amitié. Ça faisait peut-être beaucoup, non? Tout le public parisien? Vous pouvez pas en prendre un? Avale. C'est un peu gênant, la situation, parce que... Il s'est passé quelque chose d'incroyable. 5 minutes et je vous explique. Allez, on s'installe là. J'ai rencontré un type qui s'appelle Erwan Sanglier. Et Erwan Sanglier, alors c'était dans un aéroport. Et je trouve... Qu'est-ce que tu foutais à l'aéroport? Mais je devais aller chercher un enfant d'un ami qui pouvait pas aller le chercher. Et du coup, il fallait que... Un enfant d'un ami? Comment il Ah oui. s'appelle? L'enfant s'appelle Gilles. Quel âge il a? Je pense 8 ans, 9 ans. Attends, il a 8 ans, il s'appelle Gilles. Non mais bon, j'étais dans les chiottes. Et je tombe sur le passeport d'Erwan Sanglier. Vous vous étiez donné rendez-vous dans les chiottes avec Gilles? Mais non, mais il était dans la salle d'à côté, et du coup, moi, je vais pisser, quoi. Et donc, je tombe sur le passeport. Et du coup, on passe à l'accueil pour passer une annonce. Donc, je demande au type, laisse-moi pas... Non, c'est lui qui passe l'annonce. Et du coup, je lui dis, OK, lui, il dit, est-ce que quelqu'un connaît Erwan Sanglier? Erwan Sanglier? Sanglier, ça existe. Il est connu sous le nom de Tom Cooper. Le cow-boy? Non, producteur, il est producteur. On est censé connaître. Et c'est le producteur de Mark Jane. Bien sûr. Erwan Sanglier. Oui, c'est son alias. Comme je lui ai rendu service, il veut me rendre service et du coup, il veut venir à un spectacle. Arrête, Fred, arrête, c'est chiant, là. Mais ça saoule carrément, là. Là, on essaie de planifier l'avenir, nous. Non mais je sais que ça peut paraître incroyable, je vous assure. Non, ça paraît pas seulement incroyable, Fred. C'est impossible ce que tu racontes. Mais c'est vrai. Gilles. Non mais ça, c'est... Bon, il avait peut-être 9 ans ou 9 ans et demi. Je vous assure, je l'ai rencontré et du coup, j'ai réservé un théâtre dimanche. Mais t'as réservé un théâtre quand, là, Fred? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je me suis engagé, j'ai fait un petit crédit à la consommation, j'ai loué la salle. Hein. T'es allé voir quel banquier pour faire un crédit à la Mais consommation? on s'en fout, Non, on s'en fout mais pas, on ça. s'en Je t'en ai fout, pas, mais si, non, mais je t'en ai on pas s'en parlé fout. parce que je sentais que t'aurais... Bah évidemment que je l'aurais pas fait, ton crédit à la consommation, c'est une connerie, les crédits revolving. Il y a Mais- des gens qui se sont pris à la gorge Mais comme on ça. s'en fout! Non, on s'en fout pas, c'est des suicides tous les jours. Je suis contre ce genre de comportement bancaire. J'ai besoin de vous. Quand on est sur scène tous les trois, il se passe des trucs dingues. Moi, j'aime l'impro parce que c'est simple et parce qu'il peut se passer n'importe quoi.
Un peu comme maintenant. C'est la première fois que je ressens ça dans la vie. Je me sens complètement en accord avec qui je suis. Comme quand on est sur scène et qu'on est vraiment inspiré, on est vraiment en connexion, et on n'a même plus besoin de chercher les idées, elles viennent naturellement. Tout est complètement logique, tout est complètement cohérent. Et dans ces situations-là, je vous défie de me trouver une idée farfelue qui m'empêche de finir mon impro. On peut vraiment faire quelque chose de très simple, de très proche des gens et de très beau. Et du coup, on va jouer quoi? Schnouf schnouf? Mais c'est ce que j'ai dit au directeur du théâtre. Mais en fait, on va jouer all-in. On l'a jamais fait. Ouais. Dimanche, je vais être injouable. Je vais faire n'importe quoi. On sait. Il va encore falloir qu'on gère ça avec Sabrina. Ah, c'est ça. Tac, tac. On va garder les murs. T'inquiète pas, on fera ce qu'il faut. Si ça se trouve, Mark Jane sera là. Imagine, il lui en parle, son prod, sérieux. J'étais à l'aéroport et je tombe sur son passeport. J'étais aux toilettes. Qu'est-ce que tu fous dans un aéroport? C'est parce que j'ai un ami qui m'avait préparé un petit boulot éventuellement pour travailler en tant que manutentionnaire dans un aéroport. Mais du coup, je tombe sur le passeport. Oh, mais c'était quand, ça? Mais ça, c'était il y a une semaine. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait juste une journée d'essai et je suis parti parce que j'arrivais pas. Et donc, je tombe sur le passeport. Alors là, j'ouvre le passeport. T'arrivais pas à faire de la manutention? Oui, j'étais gauche. Ils m'ont dit, vous êtes gauche. Et non, mais je tombe sur le passeport. En nettoyant les chiottes, je tombe sur le passeport. Tu nettoyais les chiottes? c'est Oui, pas tu de la faisais de la manutention, manutention ou ça. tu nettoyais les chiottes? Oui, je dépannais quelqu'un. Okay, okay. Okay, okay. Spitting my venom and taking them.